Qu'est-ce que tu fais, mon chien? Bonjour YouTube, je suis Sébastien et grande nouvelle, j'ai reçu des colis aujourd'hui, notamment celui de la Smart. Donc on va pouvoir l'attaquer directement le bon matin vers 14h. Hein. Mais bon, j'attendais le colis, donc j'ai pas fait grand chose en attendant. Faut voir que j'ai reçu aussi des câbles Ethernet de 30 mètres, objectif version 2 du système de surveillance. Et le colis de la Smart, donc filtre à huile, thermostat, filtre à air, courroie, joint d'échappement et filtre d'habitacle. Et rondelle en cuivre qui s'écrase pour le bouchon de vidange. Elle me semble grande, mais c'est peut-être la bonne. On verra. Donc je vais emmener ça à côté et on va aller se remettre sur la Smart. Qu'est-ce que tu fous dans la grange, toi? Là qui? Dehors. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es allé pisser sur une voiture, ce con. Et t'es allé pisser sur ma Smart. Sale bête. Bon, soyons honnêtes, mon après-midi s'est pas bien passé. Je voulais juste changer le thermostat. Et le thermostat, il est derrière là, donc j'ai dû démonter l'alternateur hein, qui n'est plus fixé, un support moteur, enlever la courroie. Et j'ai toujours pas réellement accès au thermostat. Vous pouvez peut-être voir là, il y a une vis ici, dans le fond du trou. L'autre, elle est là derrière quelque part. Il y a une durite qui passe au-dessus. Faudrait démonter la pube d'admission. Et même là, je suis pas sûr d'avoir la place parce qu'il faudrait que je pousse ensuite la pube d'admission. Donc que je défasse un des conduits, je pense. Ça semble éminemment compliqué. Je voudrais remercier Mercedes Smart d'avoir fait ça aussi compliqué. Il y a plein de pièces Mitsubishi. C'est des vis classiques. Hein, on en trouve des bêtes vis. Et après, ils nous ont foutu du e-Torx partout où ça les arrangeait. Ça, c'était Mercedes, hein, c'est leur œuvre. Donc j'ai dû démonter le bout du faisceau aussi. Je sais pas bien ce que je vais faire. Je suis presque tenté d'abandonner l'idée de changer le thermostat, de faire une bonne purge du liquide de refroidissement et de voir si ça le désencrasse. Mais enfin bon, les probabilités sont pas magiques. Par chance, elle n'a pas de gros problèmes, mais bref, je suis partagé. Et si je veux déposer le support moteur de ce côté-là, je me pose sur les vis. Là, c'est le côté châssis, donc le côté voiture, il y en a un sous la boîte à air. Enfin, vous voyez, c'est un gentil enfer de déposer ça. Il y a une vis là, une en bas, en dessous de la boîte à air. Pour sortir la boîte à air, aucune idée de comment je vais faire, étant donné la place qu'il y a dans la voiture. C'est bien pénible. C'est bien pénible. Voilà, faut que je réfléchisse. Bon, bah la Smart est bien plus démontée que ce que j'avais prévu. La pube d'admission est démontée, enfin est desserrée. J'ai enlevé un conduit là pour assouplir, mais j'arrive pas à la sortir, je sais pas pourquoi. Mon thermostat qu'on peut voir, là est sorti, mais pas complètement. Il faut que j'arrive à trouver deux tubes en bas et à les desserrer. C'est l'impénible, mais c'est l'impénible. Ça pourrait être tellement plus simple. L'alternateur se balade, hein. Il est entièrement défait. J'ai des vis un peu partout. Bon, ça va, il n'y en a pas deux pareils, à part pour la même chose. Donc, je vais voir. Il n'est pas impossible que demain, je décide d'aller chercher une tige de M12 pour faire des écroulons, pour descendre le berceau, pour me faciliter la vie. J'ai pas de plan réellement à ce stade, mais mon plan c'est de la finir et maintenant que j'en suis là c'est d'aller jusqu'au bout, aussi pénible que ce soit. Donc voilà, je suis gonflé par cette voiture et par la bêtise de l'assemblage du package, hein, soyons clairs. Faut être ahuri pour foutre un thermostat inaccessible sur un petit moteur comme ça qui historiquement a des problèmes.
Faut donc être ahuri pour mettre un thermostat aussi mal accessible sur des moteurs, des petits moteurs turbo qui ont historiquement des problèmes de thermostat quand même. Parce qu'en fait, elles n'ont jamais le temps de chauffer quand elles servent en ville pour faire 2 km. Donc le thermostat s'ouvre jamais complètement et il finit par ne plus jamais s'ouvrir complètement ou ne plus se fermer complètement selon ce qu'on préfère. Le verre est à moitié vide ou à moitié plein, mais ce qui est clair, c'est que ça fonctionne pas terrible. Donc voilà, ça aurait été un épisode 100% smart et demain, ça risque d'être à peu près la même. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous souhaite une bonne soirée.